Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, nous commençons notre journal par les principaux titres. Le président Al-Sisi participe mardi prochain aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies et prononcera le communiqué de l'Égypte devant la séance générale. Le ministère de l'Intérieur tue un terroriste du mouvement Hasm affilié au groupe terroriste des Frères dans la région de Matariya au Caire. En Libye, toutes les forces terrestres, maritimes et aériennes participeront dans une grande opération contre les milices près de Tripoli. Le président de Fattah al-Sisi poursuit ses activités à New York en marge des réunions annuelles de l'Assemblée générale de l'ONU. Les Nations unies ont annoncé que le président al-Sisi va participer au sommet sur le climat 2019 prévu demain au siège de l'organisation à New York. Le président doit prononcer une allocution devant le sommet portant sur le point de vue de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement sur le changement climatique, l'une des questions les plus cruciales qui affectent le monde entier et en particulier l'Afrique. Arrivé à New York, le président al-Sisi prononcera mardi prochain le communiqué de l'Égypte devant la séance générale des Nations unies. Dans son allocution, le président al-Sisi soumettra la vision de l'Égypte et sa position vis-à-vis de l'ensemble des développements d'ordre régional et international et les questions du continent africain à la lumière de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. Le chef de l'État aura également une série de tête-à-tête avec nombre de leaders des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des entretiens élargis avec des hautes personnalités et des directeurs des grandes sociétés américaines. Sur un autre plan, les communautés égyptiennes aux États-Unis ont organisé des marches de soutien à l'occasion de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi à New York. La communauté égyptienne aux États-Unis joue un rôle important pour présenter au peuple américain une vraie image de l'Égypte, notamment au cours de la visite du président al-Sisi aux États-Unis et sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies. Dans le cadre des préparatifs de l'Égypte pour participer aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a tenu au siège de la mission égyptienne permanente auprès des Nations unies une réunion avec le groupe de travail diplomatique égyptien. Au cours de sa visite à New York, qui va durer jusqu'à la fin du mois courant, M. Shoukry doit rencontrer un nombre de responsables américains afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération et les relations conjointes entre les deux pays. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort d'un élément de la formation terroriste des Frères lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité dans le quartier de Matariya au Caire. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le terroriste appartenant au mouvement Hasm se retranchait dans un appartement à Matariya où il cachait également des armes préparées pour des attentats terroristes. Lors de la perquisition de la région, un échange de tirs a eu lieu. Le terroriste a été tué et 2 officiers de la sécurité nationale ont été blessés. L'Organisme général de l'information a appelé les mass-médias internationaux et en particulier leurs correspondants accrédités au Caire à respecter les règles professionnelles reconnues internationalement en couvrant les actualités en Égypte. L'OGI a demandé aux correspondants étrangers d'utiliser les expressions et les tons qui décrivent convenablement sans exagération et la réalité des événements en Égypte. D'autre part, la commission de coordination des jeunes des partis et des politiciens a exprimé son inquiétude face aux exagérations sur les réseaux sociaux et les chaînes télévisées des Frères qui incitaient aux troubles contre l'État. Selon la commission, la liberté de l'expression par les moyens pacifiques est un droit assuré par la Constitution. La commission a par ailleurs souligné l'importance de ne pas laisser les forces du mal et les groupes terroristes de se servir de cette liberté pour déstabiliser le pays. Le président iranien Hassan Rouhani a dénoncé la présence de forces étrangères dans le Golfe et annoncé la présentation à l'ONU cette semaine d'un plan de coopération régionale endogène sur la sécurité de ces bras de mer crucial pour l'approvisionnement mondial de pétrole. M. Rouhani a annoncé qu'il comptait présenter dans les prochains jours à l'ONU
Un plan de coopération régionale destiné à assurer la sécurité du golfe, du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman avec l'aide des pays de la région. De son côté, le président américain Donald Trump a cependant annoncé un durcissement des sanctions contre Téhéran et a envoyé des renforts militaires dans le golfe à l'issue des dernières attaques contre les installations pétrolières saoudiennes attribuées à l'Iran. Et dans le même contexte, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a prévenu que son pays prendrait les mesures appropriées après les attaques contre le géant pétrolier saoudien Aramco, une fois que l'enquête menée par l'ONU aura déterminé d'où venaient les tirs. Al-Jubeir a précisé que toutefois que son pays ne voulait pas la guerre, mais se défendrait si besoin. Et au Yémen, le président Abdurrabou Mansour Hadi a affirmé que la page des milices Houthi sera irrévocablement pliée, réclamant de faire preuve de vigilance pour la restitution des institutions de l'État et de reste des régions des Houthis. L'aviation de la coalition a visé par une série de raids des rassemblements des miliciens au préfet d'Al-Safra au nord du gouvernorat de Saada. Sur un autre plan, le gouvernement yéménite a accusé les milices Houthis d'être responsables de l'arrêt des navires chargés d'énergie près du port de Hodeïda à l'ouest du pays pour créer des crises humanitaires. Et en Libye, la Direction générale des forces armées a déclaré que toutes les forces terrestres, maritimes et aériennes participeront à une opération contre les milices près de Tripoli, précisant qu'une attaque aérienne et terrestre a eu lieu sur le camp de Hormouk au sud de Tripoli. D'autre part, l'armée libyenne avait annoncé que ses forces ont entamé des attaques aériennes intenses visant des nouvelles positions des milices extrémistes dans les banlieues de la capitale. Il est à signaler que l'armée libyenne lance une opération élargie depuis avril dernier en vue de libérer Tripoli des mains des milices armées et des groupes terroristes. Le président israélien Reuven Rivlin débute aujourd'hui les entretiens qui doivent permettre de désigner celui qui aura la charge de tenter de former une coalition et de sortir de l'impasse née du combat sans vainqueur entre le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, rappelant que les résultats quasi finaux ont révélé que le parti centriste bleu-blanc de Benny Gantz a eu 33 sièges contre 31 pour le Likoud, droite de Benjamin Netanyahu sur les 120 du Parlement, et son troisième position est que la liste unie des partis arabes israéliens avec 13 sièges. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 31 octobre, est un moment tragique pour l'Europe. Juncker a ainsi assuré qu'en cas où la Grande-Bretagne sort sans accord, les discussions achoppent toujours sur la question irlandaise. Londres exige la suppression du backstop du filet de sécurité, de clauses de sauvegarde prévues pour empêcher le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord, province britannique, et la République d'Irlande. Dans ce cas, l'Union européenne réclame à Londres des solutions alternatives au backstop prévu pour maintenir le Royaume-Uni dans un territoire douanier unique à défaut d'autres solutions. À la suite d'une semaine terminée dans le rouge, les indices de la bourse du Caire ont marqué une nette baisse collective à la première séance de la semaine affectée par les ventes des institutions locales et des investisseurs égyptiens et étrangers. L'indice principal UGX30 a chuté de 4,7% à 14 047 points. UGX30 Caped a également reculé de 5,5%. Les indices secondaires UGX70 et UGX100 ont pour leur part dégringolé de 5,2%. De saison parfait, il a encore enjolivé en battant nettement l'AC Milan de 0 lors du derby de la Madonia.